Demande-lui, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es prêt pour recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin? Et fais un petit sourire là avec un sourire, j'appelle ça Colgate, même s'il n'y a pas beaucoup de dents, fais un sourire. Fais un joli sourire pour Jésus, fais un joli sourire pour ton frère, pour ta sœur. Je voudrais savoir, est-ce que les adorateurs de l'Éternel sont là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu recevoir son miracle ce matin? Est-ce qu'il peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Ouais. Pasteur Denise, 3 personnes sont venues seulement ce soir. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des adoratrices de l'Éternel ici ce matin? Bon, je vous préviens déjà les hommes, ne me faites pas honte. Est-ce que les adorateurs de l'Éternel sont là ce matin? Est-ce que l'église triomphante de Jésus-Christ de Nazareth est là ce matin? Wow! Jésus a préparé de bonnes choses pour nous. Jésus a préparé de bonnes choses pour toi. Jésus a préparé en réserve quelque chose de bon pour ta famille. Jésus a préparé un exaucement pour toi ce matin. Jésus a préparé une grâce pour toi ce matin. Jésus a préparé un programme pour toi ce matin. Jésus a préparé un plan pour toi ce matin. Jésus a préparé les écluses des cieux ouverts sur ta tête ce matin. Jésus a préparé une réponse pour toi ce matin. Jésus a préparé une plénitude particulière ce matin qui descend sur ta vie là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la présence de cet esprit descend là où il y a la soif, là où il y a la faim, là où il y a un peuple assoiffé, là où il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de clean, quelque chose de propre, quelque chose tout frais qui vient sortir du four de l'Éternel, le manna du ciel qui descend. Nous sommes prêts. Dis-lui, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir ce que tu as pour nous. Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu as pour moi. Je suis prêt à recevoir la guérison ce matin. Je suis prêt à recevoir le miracle ce matin. Je suis prêt à recevoir ton feu ce matin. Je suis prêt à recevoir ta plénitude ce matin. Je suis prêt à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi ce matin, Seigneur. Mon cœur est ouvert. Mon esprit est prêt. Je suis là, Seigneur. Oui, Père, je suis là, Seigneur. Dis-lui, je suis là, Jésus. Jésus, Saint-Esprit, fais en moi ce que bon te semble. Je suis prêt. J'ai soif de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car tout c'est à travers la parole. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Par sa parole, il a créé l'univers. Un mariage commence par la parole. Une séparation, c'est à travers la parole. Une amitié commence à travers la parole. Une séparation vient aussi à travers la parole. De bonnes choses viennent par la parole. De mauvaises choses viennent par la parole. La parole est au début. La parole est à la fin. La parole est au milieu. Ce qui sort de notre bouche, ce qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, elle est à la base de toutes choses. C'est la parole qui peut souiller l'homme. C'est la parole qui peut élever l'homme. C'est la parole qui déshonore, c'est la parole qui honore. C'est la parole qui peut rabaisser, mais aussi c'est la parole qui peut élever. Tout passe au travers de la parole. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur, m'a instruit dans le message. Reste encore debout un tout petit instant. Dans le message que nous devons recevoir. Car nous ne venons pas à l'église pour recevoir tout le temps tout ce qu'on a envie, mais ce qu'on a besoin de recevoir. Et il y a un besoin qu'on entende cette parole ce matin. Il y a une nécessité que cette parole fasse écho à l'intérieur de nous ce matin. Il y a un besoin urgent que cette parole vienne s'enraciner afin qu'on soit des enfants avisés, équipés, préparés, renouvelés, restaurés, bénis, fortifiés, accomplis, robustes. La parole a besoin de prendre ses assises. La parole a besoin de pénétrer, d'envahir, de prendre le contrôle, de t'envelopper, de t'englober, de t'élever, de te former, d'investir en toi. Donne l'espace ce matin à la parole. La parole de Dieu est Dieu lui-même par excellence. Tout c'est à travers de la parole. Il est écrit dans Zacharie chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, ô grande montagne?
Je voudrais que tu fermes tes yeux à l'instant. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux ce matin. Qui es-tu aux grandes montagnes? Qui es-tu aux montagnes? L'ange a révélé cette parole. L'Éternel a révélé cette parole. Qui es-tu devant moi? Aujourd'hui, les enfants de Dieu font face à beaucoup de montagnes, à beaucoup de géants, à beaucoup d'obstacles, à beaucoup de barrières, à beaucoup de choses qui viennent les bloquer comme des blocus spirituels, comme des barrières très élevées. Mais qui es-tu aux montagnes? Tu es qui ose se dresser devant l'Éternel, qui ose te dresser devant les enfants de Dieu. À l'instar du géant Goliath. Le géant Goliath, on ne va pas le détrôner, le vaincre par l'intercession. Mais on détrône le géant Goliath par la consécration, par l'intimité, par l'autorité de Dieu. Investi par l'investiture de Dieu en chacun d'entre nous. Qui es-tu, montagne? Il y a une montagne devant toi. Cette montagne, parfois, elle paraît énorme. D'où est née la notion de la parole pharaonique. Elle est immense. Parfois, on a l'impression qu'elle ne peut pas être escaladée, qu'on ne peut pas voir au travers d'elle, au-delà d'elle. La montagne, elle fait de l'ombre. La montagne, c'est cette domination que tous les chrétiens affrontent. Une domination qui vient pour te manger, qui vient pour t'éteindre, qui vient pour t'étouffer, qui vient pour t'encercler, qui vient pour te poursuivre, qui s'acharne contre toi, qui vient pour essayer de te détruire, qui vient pour essayer de t'anéantir, qui vient pour te piétiner, qui vient pour te ridiculiser, qui vient pour t'humilier, qui vient pour te rabaisser, qui vient pour te faire souffrir, qui vient atteindre ton honneur, qui vient bafouer ta joie, qui vient engloutir tes énergies et ta force. Cette montagne qui s'élève. Mais ce matin, je vais te déclarer au nom de Jésus-Christ que la montagne, elle vient contre toi avec ses stratagèmes. La montagne vient contre toi avec ses ruses. La montagne vient contre toi avec ses stratégies. La montagne vient contre toi avec, à l'instar du géant, avec son javelot, avec son épée. La montagne peut venir avec ce qu'elle veut. La montagne peut venir avec la sorcellerie. La montagne peut venir avec les imprécations. La montagne peut venir avec les malédictions. La montagne peut venir avec la maladie. La montagne peut venir avec les attaques. La montagne peut venir avec l'acharnement. La montagne peut venir avec les représailles. La montagne peut venir avec ses flèches. La montagne peut venir avec ses filets de l'oiseleur. La montagne peut venir avec sa malédiction. Les montagnes peuvent venir avec tout ce qu'elles veulent. Mais nous nous levons ce matin contre la montagne et nous déclarons: montagne, viens de la manière que tu veux, mais nous viendrons contre toi au nom puissant de l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car il y en a marre que la montagne nous engloutisse. Il y en a marre que la montagne détruise les familles. Il y en a marre que la montagne détruise les ministères. Il y en a marre que la montagne détruise des vies, de la joie, la paix, l'abondance, la santé. Il y en a marre que la montagne détruise et sépare les couples. Il y en a marre que l'Église soit anéantie et parfois brisée dans son avancement, bloqué dans son avancement par la montagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si ici dans ce lieu il y a un enfant de Dieu né de nouveau, il y a un homme, il y a une femme qui a été plongée, baignée dans le sang de Jésus-Christ, lève ta main bien fort et prépare-toi à recevoir l'investiture, l'autorité, l'onction, la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus, car tu as trop longtemps combattu avec tes forces, tu as trop longtemps combattu avec ton énergie, tu as trop longtemps combattu avec ta théorie, tu as trop longtemps combattu avec ta manière d'être, avec ton système de fonctionnement, tu as trop longtemps attaqué, tu as trop longtemps avancé avec ta force. Mais ainsi dit l'Éternel, ce ne sera même pas plus avec ta force, ce ne sera plus avec ton intelligence, ce ne sera plus avec tes stratégies, mais ce sera avec l'Esprit de Dieu. Il faut me donner un petit peu de retour. Ce sera avec l'Esprit de Dieu. Ce sera avec l'Esprit de Dieu.
Parfois on veut des stratégies, parfois on veut des armes, parfois on veut des outils, parfois on veut des éléments, parfois on veut la connaissance, parfois on veut les ressources, parfois on veut la force, parfois on veut la joie, parfois on veut l'énergie. Et pour croire, nous croyons, nous rentrons dans l'illusion que nous allons réussir une fois que nous aurons tout ça. Tu es dans l'erreur. Tu ne vas pas réussir quand tu auras tout ça. Tu vas déjà réussir parce que tu as plus que ça. Tu as le Saint-Esprit. Il est plus grand que la joie. Il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Le Saint-Esprit est la stratégie de Dieu pour ta victoire. Le Saint-Esprit est la stratégie de Dieu pour ta croissance. Le Saint-Esprit est la stratégie de Dieu pour que l'autorité, le feu de Dieu en toi brise les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3 verset 8, car le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, je proclame que toutes les œuvres du diable qui sont sur ta vie, qui sont mises en place afin de te manipuler. Peut-être le diable n'est pas là, peut-être tu n'es pas possédé, peut-être tu n'es pas là opprimé personnellement par des démons, mais de loin, tant qu'il y a les œuvres du diable dans ta vie, dans ta famille, il te manipule comme un pion de loin, avec une télécommande, comme une marionnette. Mais je proclame que les fils, que les cordes, que les cordages qui te lient de loin, qui te manipulent de loin, au nom de Jésus, tombe ce matin. Au nom de Jésus, tombe ce matin. Au nom de Jésus, est brisé ce matin. Au nom de Jésus, est vaincu ce matin. Au nom de Jésus, tombe par terre ce matin. Nous piétinons les œuvres de l'ennemi. Nous brisons le bouclier de l'ennemi. Nous brisons le javelot de l'ennemi. Nous brisons l'épée de l'ennemi. Nous brisons les hauteurs et les raisonnements de l'ennemi. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais aussi notre combat, ce n'est pas un combat naturel. Le combat de notre foi est un combat spirituel par les armes puissantes de Dieu. Et nous renversons toute hauteur, tout raisonnement, toute philosophie, toute doctrine, tout mensonge, toute attaque, toute tribulation, toute persécution, tout acharnement, toute représailles, toute flèche, tout dard enflammé. Au nom de Jésus, nous renversons. Au nom de Jésus, nous détruisons par la prière, par l'autorité, par la consécration, par le combat spirituel, par la prière d'autorité, par la parole qui sort de nos bouches. Au nom puissant de Jésus, car nous le déclarons, car nous le croyons. Nous le déclarons, car nous avons foi. Nous le déclarons, même si tu ne le vois pas. Écoute-moi bien, même si tu ne le vois pas, mais crois-le au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi a dit Job, j'ai entendu parler de toi, mais je te verrai avec mes yeux. J'ai entendu parler de toi, mais je te verrai avec mes yeux. Même si tu ne le vois pas maintenant, prépare-toi. Tu vas voir le miracle de ta maison. Prépare-toi, tu vas voir la restauration de ta famille. Prépare-toi, tu vas voir tes enfants qui sont partis reviendront. Prépare-toi, tu vas voir la guérison qui va germer à l'intérieur de toi. Prépare-toi, ton ministère, le feu reviendra. Prépare-toi, l'arche de l'alliance reviendra à la maison. Prépare-toi au nom puissant de Jésus. Remana sori kandele menoko soto rodo boko sei. Beyond the break, oh sote mana sekerebe. Écoute-moi bien, montagne. Trop longtemps tu as voulu étouffer ma foi. Trop longtemps tu as voulu engloutir mon espérance. À chaque fois que j'avance un peu, tu te dresses devant moi et tu me fais peur. Je n'accepte plus ton intimidation. Les enfants de Dieu n'acceptent plus ton intimidation. Le peuple de Dieu n'accepte plus ton intimidation. Tu peux venir avec tes portes devant nous. Tu peux venir avec les portes de l'enfer devant nous. Mais elles ne prévaudront point. Tu peux préparer des armes naturelles, des armes spirituelles, des armes psychologiques, des guerres par procuration. Tu peux utiliser direct ou indirectement les personnes qu'il faut, les agents démoniaques qu'il faut. Mais au nom de Jésus, il n'y a rien de caché qui ne sera démasqué, qui ne sera révélé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Au nom de Jésus, que les masques tombent, que les écailles tombent. Oui, 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 oui. Que les cordes tombent, que le mensonge tombe, que la peur tombe ce matin au nom de Jésus. Si tu le crois, ferme les yeux et prie et combat avec moi. Car ce matin, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un moment de guerre. Nous sommes dans un moment où on a trop subi, on a trop pleuré, on est trop resté passif. Écoute-moi bien, il ne faut pas que tu te conformes. Faut pas accepter. Il ne faut pas rester là et puis te dire c'est la vie. Non, 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 non. Dieu t'a donné une puissance et cette puissance est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Ta guérison est dans ta bouche. Tu ne peux pas rester la bouche fermée ce matin. Ne laisse pas l'ennemi fermer ta bouche ce matin. Ne laisse pas l'ennemi enlever les paroles, l'oracle de Dieu. Car en langue tu combats spirituellement. En langue tu l'adores. En langue tu prophétises. En langue tu peux avoir la révélation, l'inspiration pour pouvoir interpréter. Alors ne maintiens pas ta bouche fermée. Ne permets pas que l'ennemi mette un cadenas dans ta bouche. Ne permets pas que l'ennemi ferme la bouche des prophètes et des prophétises de l'Éternel de ce lieu. Hey! Romiko! Le Seigneur m'a dit, mon serviteur prêche, car je vais équiper mon peuple. Le Seigneur m'a dit, mon serviteur prêche, car je vais investir et qualifier mon armée. Car le Seigneur m'a dit que le contingent était essoufflé. Oh my God. Le Seigneur m'a dit que le contingent était essoufflé. Tu as couru, tu as marché, tu as avancé, tu as sauté des murailles. Mais il est arrivé un moment, après des années, après des mois, tu t'es essoufflé. On a senti une baisse de régime. On ne ressent pas la même chaleur. On ne ressent plus le même feu. Il dit que le feu ne s'éteigne point sur mon autel, qui demeure éternellement, continuellement allumé. Et ce feu, le diable, l'ennemi, les démons ont tout fait. La Bible dit que Lucifer, quand il est tombé du ciel, il est tombé avec un tiers des anges. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse qu'ils sont des myriades de myriades. Une myriade équivaut à peu près à 10 000. 10 000 fois 10 000, ça équivaut facilement à 100 millions. Il y a des millions et des millions de démons. Mais j'ai une bonne nouvelle à te donner ce matin. Pour chaque démon qui t'attaque, il y a 2 anges de l'Éternel qui combattent pour toi. Pour chaque attaque spirituelle de sorcellerie, il y a 2 anges avec des épées de feu qui travaillent et campent autour de ceux qui le craignent. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas seul. Quand l'ennemi te trompe et tu arrives à croire à ces mensonges, il te dit un mensonge tous les jours. C'est comme ça que l'enfer travaille. Tous les jours, il tape sur le même bouton. Il dit le même mensonge tous les jours jusqu'à ce que ce mensonge pour toi devienne réalité. Le diable, il connaît la politique. Il utilise les médias et les réseaux sociaux pour annoncer ce mensonge et l'annoncer à nouveau et à nouveau et à nouveau jusqu'au point où ce mensonge finit par être une vérité. Et certains conclut dans ce mensonge et tombe dans le puits de la tromperie du diable. Au point qu'il conclut qu'en fin de compte, ils sont nés pour souffrir. Ils sont nés pour pleurer. Ils sont nés pour l'échec. Ils sont nés pour passer des moments de malheur. Ils sont nés pour être tout le temps écrasés et ne rien réussir dans la vie, ne rien entreprendre dans la vie. Tout le temps quand quelque chose, ils réussissent un petit peu, ça s'écroule juste après. Quand quelque chose se règle, il y a un autre problème qui vient. Quand il y a une maladie qui part, il y a un autre problème dans la famille qui se passe. C'est
une chose après l'autre. Mais la Bible n'a pas dit que tu vivras de problème en problème. La Bible a dit que tu vivras de foi en foi, de gloire en gloire. Le diable t'a trompé. Le diable te fait croire que tu vas vivre dans le désert toute ta vie. Le désert, c'est un passage. Dieu te dit, prépare-toi à sortir du désert, car il faut que tu sois prêt. Car je me souviens, les montagnes, à l'instar de Canaan, où il y avait les géants là-bas, où les 10, mieux, les 12 espions ont été envoyés par Moïse. Combien d'espions ont été envoyés par Moïse? 12. J'entends pas. Combien d'espions ont été envoyés par Moïse? 10 sont revenus avec un récit, un feedback négatif. Car ils ont vu là-bas des géants, ils ont vu là-bas des montagnes. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Le diable t'a menti. Le diable est un menteur. Arrête de te laisser impressionner par ce que tu vois. Car quand on est devant la montagne, on ne voit que la montagne. On n'arrive pas à voir. Mais aujourd'hui, je vais te donner la meilleure de toutes les bonnes nouvelles que tu pourras recevoir dans cette journée jusqu'à minuit. C'est que ton Dieu est plus grand que tes problèmes. Ton Dieu est plus grand que le malheur. Ton Dieu est plus grand que ta maladie. Ton Dieu est plus grand que ton blocus. Ton Dieu est plus grand que la montagne. C'est pour ça que la Bible dit, reçois, attrape cette révélation. La Bible ne dit pas, regarde vers Dieu. La Bible dit, élève les yeux. Oh! Parce que la montagne est là. Si tu n'élèves pas les yeux, tu ne pourras pas voir au-delà de la montagne. Est-ce que tu as saisi? C'est pour cela que les 10 sont venus avec quelque chose de négatif. Il y a beaucoup de gens qui viendront dans ta vie pour dire des choses négatives. Tu voudras constituer une entreprise, ils vont dire non, ne fais pas, j'ai déjà essayé là-bas et j'ai été dans l'échec, j'ai des dettes jusqu'à aujourd'hui, j'en peux plus, je suis vraiment jusque-là des dettes. Et puis il va te faire peur. Je vais te dire, il a menti. Car peut-être pour lui, c'est pas parce que pour lui ça n'a pas fonctionné que pour toi ça ne va pas fonctionner. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné pour un tel. C'est pas parce qu'un tel là-bas a chuté. C'est pas pour un tel là-bas n'a pas réussi. C'est pas parce qu'un tel là-bas n'a pas progressé. C'est pas parce qu'un tel là-bas n'a pas atteint ses objectifs. C'est pas parce qu'un tel là-bas n'a pas réussi, n'a pas eu le succès que toi tu ne l'auras pas. Que toi tu ne vas pas réussir. Le diable t'a menti encore. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu crois que le diable est un menteur? Eh bien, pourquoi tu l'écoutes encore? Hey! Mais tu l'écoutes encore. Mais parmi les 12, il y en avait 2. Dis-moi, il y en avait 2. J'entends pas, il y en avait 2. Ça veut dire la minorité. Avec Dieu, la minorité, c'est la majorité. Avec Dieu, tu peux être moins. Peut-être devant les hommes, mais avec Dieu, tu es plus. Car Dieu prend les petites choses, prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages, prend les choses petites de ce monde pour comprendre les grandes, prend les choses qui ne sont réduites à rien pour confondre ceux qui croient qu'ils sont quelque chose. Écoute-moi bien, devant Dieu, je ne suis rien, mais devant le diable, je suis enfant de Dieu. Je sais qui je suis, je connais mon Dieu, je connais mon identité et je ne me laisserai pas avoir par ses mensonges, par sa culpabilité, par sa tromperie, par sa sophisme, par son argumentation, par ses attaques, par ses peurs, par son intimidation. Tu sais pourquoi? Car le bouclier de Dieu est là, car la mur de Dieu est là, car la cuirasse est là, car l'épée de Dieu, la ceinture de Dieu, les chaussures du zèle de l'évangile est là. Hey! Le casque est là. Mais il y a des soldats qui sont partis en guerre sans l'armure. Ces 10 sont partis en guerre sans l'armure. Avant même le combat, ils sont dans la défaite. Avant même de commencer de se marier, ils se disent, si jamais il y a un problème, je divorce. Avant même de rentrer dans la relation, ils ont déjà le plan B pour la fuite. Dieu m'a dit, fils, prêche, car je vais restaurer le moral de mon armée. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité défaitiste. Peu importe ce qui viendra, peu importe les géants, peu importe, à l'instar de Genèse chapitre 6, les géants
qui sont venus sur terre. Et après, dans la lignée, Goliath, dans le même esprit des choses, Goliath lui-même avait 4 frères. Ils étaient 5 géants. C'est pour ça que David lui-même, quand il a attaqué Goliath, il a pris 5 pierres. Est-ce que tu peux dire avec moi 5 pierres? La stratégie de Dieu, c'est les 5 pierres. C'est les 5 clés. C'est les 5 ministères. Mais 10 ont perdu la bataille avant l'heure. Mais il y en avait 2. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y en avait 2. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y en avait 2 là. Je ne sais pas à qui tu veux ressembler, mais moi je veux ressembler à ces 2 là. Ces 2 là sont une inspiration pour moi. Dis à la personne, aide-moi à prêcher s'il te plaît. Dis, ces 2 là, pour moi c'est une inspiration. Alors je te demande, est-ce que tu peux te mettre debout? Parce que si je suis bien au courant, dans le sein des saints, il n'y aura pas de chaise. Et puis pourquoi moi je dois rester debout 1h30 et puis toi là tu es bien assis? Tu es bien à l'aise, confortable. Et moi je suis là. Prêche avec moi, reçois avec moi, attaquons ensemble, vainquons ensemble, gagnons ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Hello? Amen? Ouais. Alors je te demande, comment s'appellent les 2 là? J'entends pas. Bon, donne-moi au moins un nom déjà pour commencer. Le premier, il s'appelle comment? Hein? D'accord. Et le deuxième? Donc, Josué et Caleb. Mais maintenant, je te demande, là, toi qui es là, qui es un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui connaît, qui lit la Bible, comment s'appelaient les 10? Tu ne sais pas comment s'appelaient les 10? Tu lis pas ta Bible alors? Tu ne sais pas comment s'appellent les 10? Eh bien, ok, je vais te confesser aussi, je ne sais pas comment ils s'appellent. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne se rappelle que des victorieux. On ne se rappelle pas des peureux. On va se rappeler de toi pour 2 choses dans la vie. Regarde à la personne à côté de toi. Dis-lui, on va se rappeler de toi à 2 choses dans la vie. Pas 3, pas 4, 2 choses. La première, au problème que tu vas causer. Et deuxième, au problème que tu vas résoudre. Est-ce que tu es un troubleur de problèmes ou est-ce que tu es un agent de Dieu pour résoudre les problèmes dans le surnaturel et la gloire et la puissance de Dieu? Si tu le crois, acclame-le. Si tu le crois, acclame-le. Personne ne s'est rappelé de Missier là. C'est qui les 10? Moi pas savent, au moins pas savent. Moi pas connaître. Ouais, bon. Et on não conheço. Glória a Deus. Alors, on ne se rappelle pas de ceux qui ont peur. Ceux qui vont dans l'échec, on ne se rappelle pas d'eux. On se rappelle de ceux qui triomphent. On se rappelle de ceux qui, même quand c'est dur, même s'ils pleurent, même s'ils suent, même s'ils sentent la pression, même s'ils sont encerclés à l'image de ce peuple qui était là devant la mer Rouge, ce géant appelé mer Rouge, cette montagne appelée mer Rouge. À droite et à gauche, il y avait les montagnes escarpées devant la mer et ils n'avaient pas la connaissance peut-être de la navigation, ils n'avaient pas de bateau à disposition, il y avait peut-être presque 1 million de personnes, sincèrement, facilement, plus de 600 000 personnes réunies là-bas et la gloire de Dieu, la théophanie de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifestait à travers une colonne de feu le soir pour les protéger, les réchauffer, les éclairer et la gloire de Dieu, la journée, le nuage de la Shekinah de Dieu pour donner la direction pendant la journée. Et bien tout cela, ça changeait de position, c'est allé vers l'arrière. Ils étaient littéralement encerclés car l'armée de Pharaon arrivait sur eux pour les détruire, pour les anéantir avec une soif de sang. C'est comme si c'était un peu Belzébul. Belzébul, c'est une domination dans un esprit territorial qui a la soif de sang. Il voulait voir le sang des enfants de Dieu tomber dans ce sable chaud.
Ils étaient encerclés. Et même encerclés, même attaqués, même tu peux pleurer. Tu peux perdre un ongle, tu peux perdre un doigt, tu peux perdre quelqu'un de la famille, tu peux perdre une voiture, tu peux perdre une maison, tu peux perdre tes vêtements, tu peux perdre beaucoup de choses, même peut-être ta réputation à cause des attaques. Mais je veux te dire une chose, tu ne perdras pas ta foi et ton nom écrit dans le livre des cieux. On peut même tuer le prophète, mais on ne peut pas tuer la vision du prophète. On peut tuer même le chrétien, mais on ne tuera jamais l'espérance du chrétien. Josué et Caleb. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés là-bas. Quand David, il a pris les 5 pierres. On s'est dit, le roi Saül a dit, prends mon armure, prends mon épée, prends mon casque. Il a même mis sur lui, mais il n'y arrivait pas. Le Seigneur m'a dit, prêche. Je vais équiper mon peuple. Parce que mon peuple, il s'est trop battu avec 2 armes qu'il ne faut pas se battre. Ils se sont battus avec ses propres armes. Il ne faut pas utiliser tes armes. Mon peuple s'est battu avec les armes des autres. Parfois, tu veux faire du copier-coller. L'arme là-bas, que l'autre là-bas utilisait pour vaincre, peut-être ce n'est pas la même arme que toi, tu as besoin d'utiliser pour réussir. Si là-bas ça réussit, qui te dit que ça réussira avec toi? Parce que Dieu a un plan pour lui là-bas. Mais Dieu aussi a un plan différent pour toi ici. Et peu importe l'endroit où tu seras, Dieu a un plan spécifique pour toi. Et Dieu a des armes spécifiques pour toi. Les 5 vierges folles, les 10, toutes avaient de l'huile. Mais 5, on avait peu. Qu'est-ce qu'elles ont voulu faire? Elles ont demandé que celles qui avaient suffisamment d'huile pour tenir toutes jusqu'au retour de l'époux, elles ont demandé, vendez-nous, prêtez-nous, donnez-nous. En gros, il faut que tu comprennes que l'armure, l'équipement que Dieu va déposer en toi ce matin, il n'est que pour toi. C'est pour ça qu'on dit que le salut est personnel. Mais il y a des choses aussi dans notre vie qui sont d'ordre personnel. D'autant plus que David, il est passé beaucoup de jours, beaucoup de semaines, beaucoup de mois, un temps, des saisons tout seul à s'occuper de quelques brebis là-bas dans l'anonymat de la vie. Il était inconnu, il était même rejeté de sa famille, vous le savez, notamment de son père. Mais justement, là a été le secret. Pendant que toi tu te plains, pendant que toi tu es blâmé, pendant que toi tu t'attristes quand tu es rejeté, pendant que tu pleures en cachette, je vais te dire une chose. Arrête de pleurer à cause des hommes. David n'était pas là à s'apitoyer sur son sort et pleurer. Mon papa m'aime pas, mes frères m'aiment pas. Écoute-moi bien. Ce que toi t'appelles rejet, David a vu comme une opportunité pour s'approcher de Dieu. Car tu ne peux pas aller devant la montagne comme ça. Tout beau, tout neuf. Tu tombes en parachute devant la montagne, comme un touriste. Touristas. Et puis tu arrives, voilà. Dieu va faire. Oui, mais Dieu veut faire au travers de toi. Quand il y a une montagne, Dieu, il veut faire. Il veut agir. Il veut opérer. Il veut se manifester. Mais ce que toi, tu ne comprends pas, c'est que parfois, et dans la majorité des fois, excepté les actions souveraines de Dieu, où Dieu intervient lui tout seul directement, en utilisant l'intermédiaire de personnes, par le biais de personnes. Sauf ces cas-là, Dieu utilise toujours quelqu'un. Tu n'as pas encore compris, non? Donnez, il vous sera donné. Dieu n'a pas dit donnez, moi je vous donnerai. Tu peux t'asseoir.
donnez et il vous sera donné. Ça veut dire, donne et j'utiliserai quelqu'un, une circonstance, un timing, une opération. C'est pour ça que David le dit avec excellence. Dieu agit admirablement en son temps. Dans le timing de Dieu, mais il utilise quelqu'un. Et ce que tu ne comprends pas, parfois quand Dieu n'utilise pas quelqu'un pour ta victoire, il veut t'utiliser toi-même pour ta victoire. Mais tu ne saisis ça, tu ne le saisis pas parfois. Parce que tu rentres dans l'émotivité, tu rentres dans les états d'âme, tu rentres dans la rancune, en croyant que ta guerre c'est contre ton pasteur, contre ton leader, contre ton frère, contre ta famille, contre ta maman, contre ton papa, contre ton conjoint, contre ton époux, ton épouse. Tu rentres dans des faux problèmes d'état d'âme au point que tu es distrait, tu es submergé. Tout ça, ça te secoue à l'intérieur et ça te vide de tes énergies au point que parfois tu n'as même pas envie et la force de prier, ni d'aller à l'église, ni d'ouvrir la Bible, ni de prier en intercession et quoi dire, ni prier en combat spirituel. C'est les stratégies que le diable utilise pour t'aplatir, pour t'affaisser, pour te fatiguer. C'est pour ça que j'ai dit vendredi, je le répète, choisis tes guerres. Ne rentre pas dans n'importe quelle guerre. Ne rentre pas dans toutes les guerres qui te sont proposées. Il ne faut pas courir toutes les courses qui te sont proposées. Ah, je suis un sportif, j'aime le sport. Ah, il y a de l'athlétisme là-bas. Ah, là-bas, il y a une course de randonnée là-bas. Ah, là-bas, il y a du triathlon. Et puis tu vas tout faire, tu vas tomber malade, tu vas t'épuiser. Choisis tes guerres, choisis tes courses, choisis le chemin que tu dois avancer. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? J'entends pas. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin au nom de Jésus? Il faut choisir tes guerres, encore une fois. Il faut choisir là où tu veux aller. David, lui, il était tout seul. Tôt le matin, en fin d'après-midi, en fin de journée, c'était un prince, l'homme le plus connu et commenté de tout Israël. Mais qu'est-ce qui a produit cela? Le secret, c'est passer du temps avec Jésus. Le secret, c'est de passer du temps avec Jésus. Personne n'a dit Amen alors que tout le monde aurait dû dire gloire à Dieu. C'est passer du temps avec ton Jésus. Aujourd'hui, tout est fait pour bouffer notre temps. Aujourd'hui, tout est fait pour, à l'instar de Samson. Samson a bien commencé, mais a mal fini. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui commencent feu et flamme, mais ils n'ont pas de la longévité. Ils n'ont pas de constance. Ils n'ont pas de résistance. Ils n'ont pas de persévérance. Et ces soldats-là, parfois, deviennent des déserteurs. Regarde celui qui est à côté de toi, demande-lui, par hasard, tu n'es pas un déserteur, non? Les gens pensent, j'ai accepté Jésus, voilà, tout va être en rose, tout va être beau. Tu n'as pas compris que c'est là que la guerre commence. Parce que quand tu étais dans le monde, il y a des choses que tu ne vivais pas parce que tu étais déjà dans la poche de l'ennemi. Mais quand tu sors de la poche de l'ennemi et tu vas dans la main de Dieu, il n'est pas content. Oui ou non? Parce que dans les mains de Dieu, tu as de la valeur. Mais dans les mains de l'ennemi, tu meurs. C'est comme un pêcheur d'âme. Jésus, quand il a multiplié les pains, les poissons, ou plutôt quand il a fait la pêche miraculeuse, avec Pierre, tu vois que quand un homme pêche un poisson dans la main de l'homme périt. Mais un poisson, en l'occurrence une âme, dans la main d'un pêcheur d'âme, passe de la mort à la vie. Je te laisse le temps de réfléchir sur ce que je viens de dire. Parfois, il y a des choses qui viennent dans ta vie
et ça se détruit dans ta main. Parfois, tout ce qui passe par ta main part en poudre, en poussière. Les relations, ça ne tient pas. Le travail, ça ne tient pas. Les études, ça ne tient pas. Le ministère, ça ne tient pas. Il y a toujours quelque chose. On dirait qu'il y a une réclamation sur ta vie. Est-ce que vous saisissez? On dirait qu'il y a une réclamation sur ton âme. Au point que tu es un peu comme Pierre, englouti par les eaux, mais parfois tu as du mal à mettre ta tête hors de l'eau. Parfois tu ne trouves pas la force. Mais la force sera trouvée, c'est là le secret, dans l'intimité avec Jésus. Nous aspirons à beaucoup de victoires publiques. Nous aspirons à être reconnus. Nous aspirons à beaucoup de choses dans notre carrière, dans notre vie, dans nos études, dans nos rêves, dans nos plans, dans nos aspirations qui sont légitimes, sont bibliques, il n'y a aucun problème sur ça. Mais nous oublions que tous les triomphes publics que nous vivrons seront la conséquence des victoires privées que nous vivrons avec Jésus. C'est pour cela que David était dans l'anonymat jusqu'au moment où tu peux être piétiné, tu peux être enseveli, tu peux être humilié, tu peux être blâmé. Mais écoute-moi bien, jusqu'au moment où, quand ce moment va arriver, et qui te dit que si ce moment n'est pas déjà arrivé là ce matin? Jusqu'au moment où Dieu va dire que les écluses des cieux s'ouvrent, où Dieu donne l'ordre. Car un ordre de Dieu, un décret royal de Dieu est suffisant pour changer la donne, pour changer la situation, pour changer la tempête en calme, pour changer le désert en... J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il y a 3 ans de cela, j'ai affronté une montagne. J'ai été atteint du Covid. Peut-être certains ne le savent pas ici. Ça faisait à peu près une dizaine de jours que je commençais à avoir des symptômes à la maison. J'ai pris des médicaments et tout, mais ça n'a rien fonctionné, ça s'empirait. J'ai lutté pendant une dizaine de jours à la maison au point que j'en pouvais plus. Je toussais et quand je toussais, l'air expirait. Je n'arrivais pas à ramener l'air dans les poumons. Ma saturation était en deçà de 90, pour ceux qui comprennent un petit peu comment ça se passe. Quand la saturation est de 90, la saturation, ça veut dire le taux d'oxygène dans le sang. Quand elle est de 80, allez, on va dire 18, 19, 100%, c'est bon. À partir de, tu descends en bas de 98, 97, ça commence à être un petit peu légèrement inquiétant. Tu descends de ça de 93, 92, ça commence à être inquiétant. En bas de 90, ça commence déjà à être un peu plus grave. Et quand tu descends encore plus, ça peut être très, très, très compliqué. Vous comprenez? Et ma saturation était tellement basse, j'avais du mal à respirer. On est venu me chercher, on m'a emmené dans un endroit qu'ils faisaient là-bas, le gouvernement avait mis en place. Et ils ont décidé de m'emmener. Entre-temps, le même jour, on avait fait une radio des poumons. Et mes poumons étaient déjà compromis à 35%. Je ne sais pas si vous saisissez, ça veut dire que mes poumons fonctionnaient avec seulement 65% de sa capacité. Et je souffrais déjà énormément. Je ne sais pas si quelqu'un s'est noyé ici. Je sais qu'il y a la plage et des piscines ici. Est-ce que quelqu'un s'est déjà noyé, avalé de l'eau, un peu, cette sensation de noyade? Qui a déjà senti ça? Aide-moi. Balance la main. Tu as déjà senti ça? Eh bien, c'est exactement la même chose. Tu te noies sans eau. C'est terrible. C'est une torture. Tu sens la mort. On m'a emmené là-bas dans un hôpital qu'on appelle universitaire. Mon épouse... On était dans l'ambulance. Quand je suis arrivé là-bas, ils n'ont pas permis que mon épouse, pasteur Liza, qui est pasteur à mes côtés au Brésil, elle rentre avec moi dans l'hôpital. Écoute-moi bien. Quand elle est rentrée, je suis rentré là-bas, Dieu a parlé à mon épouse et lui a dit, enlève ton mari de là, sinon c'est là qu'il va mourir. Elle est rentrée chez elle, à la maison, totalement chamboulée, bouleversée. Elle pleurait énormément, elle était angoissée, elle sentait la mort. Dieu lui avait parlé, mais elle a demandé, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as parlé, eh bien, si je me réveille le matin et c'est toi qui m'as parlé, je serai encore dans l'angoisse. Mais si ce n'est pas toi, je serai en paix, parce que ce n'était pas toi.
Elle s'est réveillée le matin, elle était angoissée, elle était préoccupée, elle était mal en point. Elle a prié toute la nuit en pleurs. Et elle s'est débattue comme une lionne toute la journée auprès des autorités, auprès des hôpitaux, auprès de l'hôpital universitaire lui-même. Mais cette montagne, elle voulait me détruire et me tuer. Pour ceux qui connaissent un petit peu de mon témoignage, tout ce que je vous raconte, c'est juste la pointe de l'iceberg. Un jour, j'écriverai un livre. Et je peux vous dire que le diable, il m'aime. Mais Jésus m'aime plus. Elle s'est battue comme une lionne. Croyez-moi, le médecin, la psychologue, deux infirmiers, une infirmière, ils ont tout fait pour m'influencer à signer un document. J'avais tous les appareils, j'ai du mal à respirer. Ils m'ont influencé à signer un document pour que je sois interdit de sortir de l'hôpital, que même mon épouse n'ait pas le droit de m'enlever de l'hôpital. Le diable voulait me tuer là-bas. C'était un bel hôpital, mais il n'y avait pas de médicaments. Et il y avait déjà une mafia et des échos que qui rentrait là-bas, il mourait, l'hôpital recevait de grandes subventions. Est-ce que vous êtes là? C'est une grosse montagne. Mon épouse en prière, comme une lionne. Après ma sortie de cet hôpital, il y a eu des échos de dizaines de personnes qui sont mortes dans les couloirs. Bel hôpital, mais vraiment un truc qui te trompe l'œil. À minuit exactement, 24 heures après, elle réussit les autorisations. On me met dans l'ambulance. On me transporte dans un hôpital privé. Et là-bas, les médecins m'ont vu et ils ont confessé le lendemain matin qu'ils ne s'attendaient pas que je survive jusqu'à 6 heures du matin. J'étais comme la batterie de ton portable, il reste 1%. J'étais à ma limite. Et ils ont fait toutes les démarches, ils ont fait la radio et tout. Et il s'est avéré que mes poumons étaient déjà à 80% compromis en à peine 24 heures. En gros, je fonctionnais qu'avec 20% de ma capacité pulmonaire. Il voulait dire qu'il me restait à peu près 12 heures de vie. C'est chaud, hein? C'est pour ça que je dis, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais mon épouse, c'est mon héroïne. Pasteur Liza, si tu m'écoutes, je t'aime. Si elle ne s'était pas battue et ce n'était pas une femme de prière, de combat spirituel, apte à entendre Dieu lui parler et à agir, parce qu'il ne faut pas seulement écouter, il faut agir. Je ne serais pas là en train de témoigner la gloire de Dieu. Et je proclame sur ta vie, je ne sais pas quelle est l'attaque et la montagne que tu as sur ta vie, mais je prophétise au nom de Jésus que tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Cette maladie ne sera pas pour la mort, mais pour la gloire du Fils dans le Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce problème financier, Dieu est capable de déverser maintenant, de te communiquer maintenant un miracle financier pour tes dettes, pour le renouveau, pour la restauration de ta vie. Au nom de Jésus, peut-être tu as besoin de quelque chose pour finir la construction de ta maison. Reçois ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu as besoin d'une intervention pour voyager, pour aller plus loin. Reçois cette grâce au nom puissant par la foi. Si tu le crois, acclame Jésus et rends-lui gloire. Et dis-lui merci Jésus. Et ils ont tout fait. Pendant 3 jours, j'étais criblé, j'étais comme une passoire. On m'a tellement mis des aiguilles dans le corps. Tout ça là, c'était inondé. Il n'y avait plus d'espace ici. Partout. Avec les doses d'attaque les plus forts antibiotiques qui existaient, la totale. Et pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de gens de par le monde et au Brésil qui priaient pour moi. Et Jésus un jour appelé Pierre et dit: Pierre, le diable te réclame, mais j'ai prié pour toi. Ne néglige pas ta prière, ton combat spirituel pour tes enfants. Ne néglige pas ta prière et ton combat spirituel pour quelqu'un de ta famille. Ne néglige pas ta prière et ton combat spirituel pour ton église, pour ton pasteur, pour tes amis, pour tes frères, pour tes projets. Ne néglige pas cela. Car si ce n'était pas la prière de Jésus, Pierre se serait pendu de la même manière que Judas s'est pendu.
C'est la prière de Jésus qui a transformé le remords du cœur de Pierre en repentance. C'est ça qui l'a sauvé. Je ne sais pas si tu as saisi ce que je viens de dire. C'est très fort et profond ce que je viens de dire là maintenant. Ta prière peut changer des cœurs. Ta prière peut changer des situations. Mais Jésus n'a pas seulement prié dans l'intercession. Ô Père, fais grâce à Pierre. Il a dit, Satan, arrière de moi et arrière de Pierre. Car il m'appartient et nul ne peut enlever quelqu'un d'entre mes mains. C'est un élu. Au bout du 3e jour, entre-temps, j'ai parlé avec le vieux, le père de la maison, l'apôtre Marcel, comme maintenant. Notre papa, il a prié pour moi. Je crois le 1er, 2e jour. Le 3e jour, j'ai senti quelque chose qui s'est passé dans mon corps. Et je me suis dit en moi-même, ça ne peut pas être ma fin. Ça ne peut pas être la fin de la ligne. Tout le monde croyait dans la chambre. Les médecins croyaient. Nos amis, frères et sœurs de l'église qui nous ont emmenés, tout le monde disait, c'est fini pour Vague. C'est fini pour Pasteur Wagner. J'ai eu même des échos dans d'autres pays où les gens ne croyaient plus. Mais même si on avait 10 qui ne croyaient pas, il y en avait 2 qui croyaient. 3e jour, mon épouse était sur le petit canapé, fatiguée, s'occupait de l'entreprise, enfants, église, tout. Et moi, elle était KO. J'avais perdu 10 kilos entre-temps. Je ne sais pas si j'ai une photo là, ça fait peur. J'avais que la peau sur les os. C'est terrible. Et juste après, ce matin, je me suis réveillé au 3e jour. Jésus ressuscita le 3e jour. Je me suis levé, j'ai marché tout seul vers les toilettes. J'ai décidé d'enlever tout seul tous les appareils. J'ai mangé mon petit déjeuner qui était là déjà préparé. Les infirmiers sont venus, ils étaient étonnés. Le médecin est venu quelques temps après. Il s'est dit, mais monsieur Wagner, je vois que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien dit. Et il envisageait de me laisser repartir à la maison peut-être le même jour ou le lendemain. Parce qu'il voyait que c'était invraisemblable. Moi, je lui ai dit, non, je veux encore rester. On veut faire toutes les analyses de sang, poumon, tout, la totale. Je veux vérifier car je sais qu'une puissance m'a touché. Et les physiothérapeutes, c'est comme ça, les kinésithérapeutes, c'est ça, respiratoire, les kinés, ouais. Voilà. Ils me disaient, généralement, on rentre à la maison, on rentre encore avec 25%, avec 30%, avec 35%. On a encore des séquelles et de ceci et de cela. Et c'est pas propre. Ok, d'accord. Le 5e jour, vers le 6e jour, je me réveille le matin et je dis, je veux qu'on fasse la radio, j'exige. On m'a pris en chaise roulante, on m'a emmené là-bas, je suis passé dans le scan, on a tout fait. En moins de 10 minutes, elle reçoit, l'infirmière qui m'accompagnait depuis le départ, elle reçoit sur son portable les résultats. Et puis elle regarde à nouveau, elle appelle le docteur, elle regarde à nouveau. Et invraisemblablement, elle commence à s'émouvoir et à pleurer. Elle me dit, monsieur Wagner, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. Elle a dit, monsieur Wagner, vous n'allez pas en croire vos oreilles, vos poumons sont 100% propres. Je ne sais pas si tu ne crois pas au miracle, toi qui es là. Tu es en train de voir un miracle devant toi. Et je crois que ce matin, Dieu a un miracle pour toi. Lève la main si tu crois. Dieu a un miracle réservé pour toi. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas au problème. Regarde à l'auteur et consommateur de ta foi. Regarde à lui, au serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Celui qui regardait envers lui était guéri. Mes yeux étaient sur Jésus-Christ de Nazareth et sur personne d'autre. Wow! Meu Deus, my God. Où est-ce que tu as entendu que tu sors de 80%, en 3 jours, tu sors avec 100% propre? Va voir le professeur Google et demande-lui de te dire si tu vas trouver quelqu'un. Le docteur est venu en courant. Missy a été ému. Il n'a pas dit le mot miracle, mais il a dit le mot extraordinaire. Extraordinaire. Je vais te dire quelque chose. La montagne, elle est là. La montagne, elle est là. Quand la montagne, elle est là,
J'ai appris une chose avec Dieu. Ne fuis pas les épreuves. Ne sois pas lâche devant les épreuves. Affronte. Prends courage. Dieu est avec toi. Encore que tu passes par les eaux, elles ne te submergeront point. Encore que tu passes par le feu, il ne te brûlera point, ni un de tes cheveux vont sentir le cramoisi. Dieu sera avec toi dans la fournaise. Dieu sera avec toi dans la cage au lion. Dieu sera avec toi au milieu du désert. Dieu sera avec toi dans le bateau au milieu de la tempête. Dieu ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'abandonner. Encore qu'une mère, une maman, un père, une famille t'abandonne, il ne te désemparera pas. Il ne t'abandonnera pas, car il est fidèle, ce Dieu. Car il est le Dieu de gloire. Il est Dieu de majesté. Il est Dieu élevé. Il est le Dieu Adonai. Il est le Dieu El Shaddai. Il est le Dieu de ta justice. Il est le Dieu qui te guérit, qui te relève. Il est le Dieu qui te visite quand les hommes t'abandonnent. Il est celui qui est auprès de toi quand on te rejette. Il est celui qui t'accepte quand personne ne t'aime. Il est présent, il est vivant, il est ressuscité. Lui seul est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Lui seul a vaincu. La mort n'a pas pu le retenir. La terre n'a pas pu le retenir. Les cailloux n'ont pas pu le retenir. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Hérode n'a pas pu le retenir. Ponce Pilate n'a pas pu le retenir. Les Juifs n'ont pas pu le retenir. Les aiguillons de la mort n'ont pas pu le retenir. Le diable n'a pas pu le retenir. Et je proclame, on peut brûler ta maison. On peut te mettre la maladie. On peut t'attaquer. On peut te blâmer. On peut te critiquer. On peut te juger. On peut faire ce qu'on veut contre toi. Mais la dernière mot, le dernier mot, la dernière parole, c'est à l'alpha et l'oméga. Le commencement, le milieu et la fin. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Le Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu avec nous. Le Prince de paix, le Père d'éternité. Alléluia. Celui qui manifeste sa gloire, un Dieu tout près, un Dieu présent. El Roi, le Dieu qui est notre pasteur, le souverain pasteur de nos âmes. Au nom de Jésus, ne prends pas peur, ne crains pas, troupeau de l'Éternel, famille de Dieu, ton papa est là, Abba Père est là, Abba Père est là, ton miracle est là, ta grâce est là, ta bénédiction est là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois-le, reçois-le, reçois-le. Dieu sait ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Ne me regarde pas, ferme les yeux et regarde à l'Éternel. Et lève tes mains vers le ciel. Jésus était à Gethsémane, la mort venait. Jésus était à Gethsémane, l'angoisse venait. Jésus était à Gethsémane et la trahison arrivait. Jésus était à Gethsémane et l'attaque arrivait. Jésus était à Gethsémane et le fléau s'approchait. Jésus était à Gethsémane et le traître arrivait. Jésus était à Gethsémane et la déception arrivait. Gethsémane, 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 ça veut dire pressoir d'huile, où il y avait des oliviers. Je comprends une chose, mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, que tout soldat qui va recevoir une onction particulière sur sa vie a besoin d'être malaxé et passé dans le pressoir de Dieu, afin que de ce pressoir, l'huile d'olive sorte de l'huile d'onction qui va couler sur ta tête, l'huile d'onction qui va couler maintenant sur ta tête, l'huile d'onction qui va couler maintenant sur ton ministère, l'huile d'onction qui va couler maintenant dans ta famille, l'huile d'onction qui va couler maintenant sur tes projets, sur ta destinée, sur le don, sur le talent, sur l'appel que Dieu a pour toi. C'est pour cela que tu es attaqué comme ça. C'est pour cela que tu s'acharne contre toi comme ça. C'est pour cela que dans ton âme, tu es profondément attristé et que tu as même pensé à abandonner. Tu as même pensé à rétrocéder. Tu as pensé à jeter la serpillière. Mais Jésus te dit, j'ai un plan pour toi. J'ai un temps nouveau pour toi.
J'ai un temps de rafraîchissement pour toi. J'ai une restauration pour toi maintenant. J'ai un renouveau pour toi maintenant. J'ai une grâce pour toi maintenant. J'ai une délivrance pour toi maintenant. Peu importe la montagne de la sorcellerie qui s'est levée contre toi. Peu importe les malédictions qu'on a dit à ton encontre. Peu importe les imprécations qui ont été des souhaits de malheur contre ta vie par des paroles mensongères et destructrices qui ont été proclamées contre ta vie. Au nom de Jésus, elle n'aura plus d'effet maintenant. Crois-le par la foi, ça s'effective. Car ce qui est lié dans la terre sera lié dans les cieux. Ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. Au nom de Jésus, je délie toute malédiction et proclamation et imprécation fait à ton encontre. Ton nom, Jésus, relève ton nom. Jésus, au nom de Jésus, bénis ton nom. J'ai compris que plus on t'attaque, plus Dieu t'élève. Prépare-toi, car Dieu est en train de lever une armée. Dieu est en train de lever une armée prophétique. Dieu est en train d'élever une infanterie nouvelle. Dieu veut faire un rasage. Dieu va raser la montagne. Dieu va aplanir la montagne devant toi. Dieu va préparer les chemins devant toi. Ne t'inquiète pas, Dieu est en train de travailler. Même quand tu dors, Dieu travaille. Même quand tu es fatigué, Dieu travaille. Même quand les ennemis se lèvent, Dieu travaille. Ne t'inquiète pas, la montagne va être aplanie. Elle va être rasée, elle va être brisée, elle va être nivelée, elle va être anéantie. Tu vas la voir disparaître. Au nom de Jésus, la Bible déclare, ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Dis à la montagne, montagne qui m'attaque, montagne qui se lève contre ma vie, montagne qui se lève contre mon ministère, au nom de Jésus, ôte-toi de là. Nous avons été beaucoup enseignés dans l'intercession. Mais les montagnes ne tombent pas par l'intercession. Les dominations ne sont pas vaincues seulement par l'intercession. Il faut la prière d'autorité. Il faut l'investiture divine de Dieu pour marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne vienne nous nuire. Mais si tu fais tout cela et il n'y a pas de foi, ça ne sert à rien. Car plus on presse l'olive, plus l'huile tombe, plus il y a de l'huile. Cette veuve avait de l'huile qui ne s'arrêtait pas dans le moment le plus difficile de sa vie. C'est dans les moments difficiles où tu veux jeter l'éponge, où tu veux reculer, où tu te dis c'est pas pour moi tout ça, où tu as envie d'abandonner. Tu te dis, tu te fais à l'idée. Tu te conformes avec l'échec. Et tu te dis peut-être que si j'arrête, ça ira mieux. Car j'en peux plus. C'est tout le temps la même chose. On tourne en rond. Je me sens comme manipulé, opprimé, oppressé, comprimé, déprimé. Je me sens comme lié. Je me sens sans liberté. Mais je vais te dire quelque chose. Plus l'huile est pressée, plus il y a des miracles. Plus il y a des barrières, plus il y a des exploits. Car ton épreuve sera transformée en diplôme par Jésus. Ta problématique sera une solution pour d'autres personnes. Ton témoignage sera un encouragement pour ta famille. Tous verront et craindront et reconnaîtront que Jésus est roi dans ta vie. Et plus que roi, il est roi des rois. Plus que Seigneur, il est Seigneur des seigneurs. Qu'il n'y en a nul comme lui. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a jamais vu, jamais eu. Il n'y en aura jamais semblable à lui. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Et le Seigneur m'a dit, prêche. Annonce ma parole. Ferme tes yeux à l'instant. Prêche et annonce ma parole. Car je vais équiper mon église. Il m'a dit, prêche et annonce ma parole, serviteur de Dieu. Car je vais restaurer le moral du contingent. Prêche, car il y a des personnes qui voulaient abandonner.
mais je les tiendrai par ma droite puissante. Quand Pierre a dit, Seigneur, secours-moi, Jésus a étendu sa main. Je vois Jésus en train d'étendre sa main sur toi en esprit. Jésus est là. Il étend sa main de grâce et puissante et il t'enlève. Tu étais dans un puits où le désespoir et même des pensées mauvaises de désespoir, de tristesse et d'abandon t'envahissaient. Des pensées de dépression, des pensées mauvaises même à ton encontre. Mais Jésus-Christ, il t'enlève de ce puits maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ t'enlève de ce puits maintenant. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À l'instar de Josué qui faisait le tour de la muraille de Jéricho, les gens étaient sur la muraille et ils se moquaient de Josué. Cette muraille avait peut-être l'épaisseur d'une autoroute. Et les gens, ils disaient, il est en train de chanter, pourquoi? Pourquoi ils sont en train de prier, de marcher, de chanter? C'est des pitres, ce sont des clowns. Et parfois, c'est ce que tu vis dans ta vie. Même par rapport à ta propre famille. Même par rapport à ceux que tu t'attendais le moins. Quand Jésus est arrivé dans la maison de Jairus pour ressusciter sa fille, il a dit, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Les gens ont commencé à se moquer de Jésus. Les gens ont commencé à faire des blagues sur Jésus. Les gens ont commencé à dire, c'est qui lui? Il est fou lui. Ils ont commencé à se moquer de notre Seigneur et Sauveur, car ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas que tout pouvoir lui a été donné au ciel comme sur la terre. Ils ne savaient pas que c'est le Rédempteur qui vit éternellement. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ, c'est de lui que toute chose a été faite et créée et fondée. Ils ne savaient pas qu'il est le premier-né d'entre tous les morts. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ est l'étoile. Ils ne connaissaient pas Jésus. C'est pour ça qu'ils se moquaient. C'est pour ça que sur la muraille, les gens se moquaient. Et la Bible dit que Jésus ne prit pas en considération ce que les gens disaient. J'ai une parole pour quelqu'un. Tu fais trop attention à ce que les gens disent. Et ça te mine, ça te détruit. Ça aspire quelque chose en toi. Ça dégénère quelque chose en toi. Ça te laisse mal en point. Car tu es trop préoccupé de par le regard des autres. Et ça t'affecte, ça t'affaiblit même énormément. Le Seigneur veut te délivrer ce matin. À cet instant où je te parle, la main de Dieu touche ta vie et te dit, ne t'inquiète pas de ce que les autres diront sur toi. Va et ne pêche plus, va fais mon œuvre, va et sers-moi avec la force que je te donnerai. Je m'occupe du reste. Occupe-toi des choses de Dieu, Dieu s'occupera de tes choses. Tu veux trop compliquer les choses, avance. Il faut que tu avances. L'Église a besoin d'avancer. Si ce n'est pas dans cette génération, si Jésus tarde, dans la prochaine, il revient. On ne peut plus perdre de temps avec des petits combats inutiles, avec des fausses batailles. On ne peut plus perdre de temps dans nos petits problèmes insignifiants. On ne peut plus perdre de temps, il y a trop d'âmes à sauver. Il y a trop de gens qui souffrent. Notre famille souffre, des gens même près de nous souffrent. Mais parfois on est dans l'indifférence. Parfois on ne le comprend pas. Parfois on ne le conçoit pas. Il est temps que l'amour de Dieu soit restauré dans le cœur du soldat. L'amour pour les âmes, l'amour pour l'œuvre, l'amour pour l'Église, l'amour pour les enfants et les enfants de Dieu, l'amour pour ses frères et sœurs. Pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Un amour qui visite, un amour qui communique, un amour qui parle, un amour qui accepte, un amour qui passe du temps, un amour qui se sacrifie. Il ne faut pas que ça soit que du pipeau.
Le Seigneur me montre. Le Seigneur me montre quelque chose ce matin pour cette église, spécifiquement. L'ennemi, depuis quelque temps, il a creusé un fossé entre les générations dans cette église. Il a creusé un fossé profond entre les générations. Un fossé pour éloigner les générations. Un fossé pour séparer les générations. Le Seigneur veut renouer, rétablir, restaurer l'alliance des générations dans cette église. Souvenez-vous que David avait à peine 17 ans et il a fait de grandes choses. Souvenez-vous que l'apôtre Marcel Kwameno n'avait que 9 ans et Dieu fait de grandes choses. Dieu me dit de vous dire, donnez l'opportunité aux plus jeunes. Car la jeunesse, ce sera leur force. Et je vois en esprit les jeunes tenir les bras de Moïse, Aaron et Hur. Je vois la génération des jeunes qui se lèvent pour tenir la main des plus vétérans, des plus expérimentés. Parce que Moïse était plus expérimenté peut-être, mais il était plus fatigué. C'est pour ça qu'il avait besoin. Tout seul, il ne pouvait pas. Tout seul, on ne peut rien faire. Tout seul, tu vas courir une certaine distance. Mais si vous êtes à deux, vous irez plus loin. Vaut mieux être deux que un. Même tes enfants à la maison, propulse-les. Un vrai leader, Jésus n'a jamais été inquiet du fait que ses pasteurs ou ses apôtres soient plus grands que lui un jour. Au contraire, il a dit, vous ferez les mêmes œuvres et de plus grandes encore. La couverture spirituelle, ce n'est pas seulement comme ça. Je prie pour toi, je te conseille. La couverture spirituelle, c'est la base. C'est une base solide qui propulse les enfants plus haut. Propulse tes enfants vers la gloire de Dieu. Ne les bloque pas. Prie pour eux, motive-les, donne-leur l'opportunité. N'aie pas peur s'ils s'égarent ou pas, n'aie pas peur. Laisse-les. Il ne faut pas que tu protèges les jeunes et les enfants. C'est ça l'erreur. Je vais finir ma phrase. C'est ça l'erreur. Il ne faut pas les protéger du monde. Il faut les préparer pour le monde. C'est ça l'erreur qui est faite dans les églises et dans les familles. Il ne faut pas les protéger, il faut les préparer. Toi, tu as été jeune un jour. Tu as eu besoin de prendre tes décisions et assumer tes conséquences et apprendre avec tes erreurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase qui dit que l'homme intelligent apprend avec ses erreurs, mais le sage apprend avec les erreurs des autres. Apprenons avec les erreurs les uns des autres. Aussi, soyons peut-être un peu plus sages qu'intelligents. Il faut qu'on puisse se lever ensemble. Parce que si 3 personnes seulement se lèvent, 2 personnes se lèvent et les 10 autres alors. Josué et Caleb, ils ont encore essayé de convaincre les 10 et toute la population. Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer tout seuls à Canaan. Il faut qu'on amène la jeunesse avec nous. Moi-même, je suis un pasteur jeune. Je me suis marié à 19 ans et demi. J'ai commencé l'œuvre de Dieu. J'ai connu Jésus à mes 17 ans. Avant tout ça, entre 17 et 19 ans et demi, j'ai commencé à rentrer dans l'œuvre de Dieu en formation. Ici à l'AME, j'ai donné ma vie au Seigneur véritablement. J'ai été baptisé par les autres. L'apôtre a fait mon mariage. J'ai reçu ma formation pastorale. J'ai reçu l'ordination pastorale tout jeune. Et je suis allé.
Mais le Père spirituel, il a cru en moi. Il a cru dans le dépôt que Dieu a mis en moi. Il a cru que ce que Dieu lui a dit à mon égard. Il faut que tu fasses confiance à Dieu par rapport à ce qu'il a dit à l'égard de tes enfants. Même s'ils se sont égarés ou ils sont égarés, la promesse que Dieu a donnée, elle est fidèle, elle ne va pas faillir. Même s'ils doivent aller là-bas, ils reviendront un jour. Et quand ils reviendront, tu auras les bras ouverts, tu vas mettre un anneau à leurs doigts, de nouvelles sandales, tu vas les embrasser et courir vers eux. Car ils étaient morts et seront ressuscités. Ce fossé-là, il faut qu'on mette de la terre. Il faut qu'on établisse un pont. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Durant ma jeunesse, j'ai beaucoup été méprisé. Quand j'ai commencé l'église à aimer au Brésil, quand on a eu le bâtiment, vous pouvez vous asseoir, j'avais 15 pasteurs sous ma responsabilité. Moi, le petit vague qui ne connaissait rien, il ne connaissait personne. J'avais des gens qui avaient le double de mon âge, le double d'expérience, qui avaient 20 ans de ministère. Et moi, j'avais quelques mois de ministère. Aujourd'hui, de tous ces gens-là, il y a une seule pasteur qui est restée avec nous jusqu'à aujourd'hui. Je l'appelle la survivante. Elle a été loyale jusqu'à la fin. C'est ces personnes-là que Dieu aime. La loyauté. Qu'on soit loyal à notre drapeau. Notre première bannière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais notre bannière aussi, c'est notre église. Il ne faut pas qu'on soit comme ceux qui changent d'église, qui sont comme comme on dit ça, des sauterelles, qui sautent d'église en église. Si Dieu t'a appelé ici, il faut que tu crées racine. Si Dieu t'a appelé là-bas, crée racine pour que tu puisses te développer. Parce que parfois, on vient à l'église et on ne voit que des défauts. On ne voit que de mauvaises choses. On ne voit que des failles. Il y avait une sœur à l'église, je ne sais pas si je vous ai raconté ça un jour, mais elle critiquait tout le monde. Je crois que je l'ai raconté, mais je vais le redire. Ce ne sera pas trop. Elle critiquait tout le monde. Bon, je ne sais pas si l'humour brésilien est le même que l'antillais. Mais en tout cas, elle s'est approchée du pasteur et elle a dit, pasteur, je veux consacrer ma langue. Parce qu'elle a reconnu quand même que... Elle le savait qu'elle aimait le commérage. Elle aimait la critique. Tu vas faire des petits cancans dans son petit clan avec 2 ou 3, tu sais, sa petite faction. Et puis elle aimait ça, elle le savait. Et puis elle a dit, pasteur, je veux consacrer ma vie sur l'autel, ma langue sur l'autel. Le pasteur a regardé comme ça, il a dit, c'est trop petit, ma soeur. C'est trop petit. Et il lui a dit, tu sais ce que tu vas faire, ma soeur? Prends un bol d'eau, mets sur une assiette, remplis-le à ras-bord et fais trois fois le tour de toute l'église. C'était une grande église. Fais le tour de l'église et puis tu vas regarder que l'eau et le bol. Il ne faut pas que ça tombe. Elle a fait le tour. Elle a réussi. Quelques minutes après, elle retourne. Pendant le culte, elle est revenue une dizaine de minutes après, en sueur, un peu fatiguée, essoufflée. Elle a dit, voilà, pasteur. Il a dit, ben, je vois qu'aucune goutte est tombée. Bravo, ma soeur. Il lui a dit, mais comment tu as fait de sorte que ça tombe aucune goutte, que ça ne déborde pas? Ben, c'est parce que je me suis concentré sur l'eau, pasteur. J'ai regardé à l'eau pendant tous les tours que j'ai faits. Il a regardé la sœur, il a dit, c'est ça que tu dois faire dans le culte. Regarde à Jésus et ne regarde pas aux autres. Parce qu'on se dit, c'est inadmissible quand elle monte sur l'autel, quand elle prêche, quand elle joue, quand elle fasse, quand elle, je ne sais pas quoi, c'est inadmissible. Regarde sa vie, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas, on n'en sait rien. Ah, tu es devenu juge maintenant alors. Tu l'as eu où ce diplôme? Dans quelle université? C'est inadmissible. On se dit, c'est inadmissible. C'est comme arriver à l'hôpital. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans l'éducation, plutôt dans la santé. Et c'est comme arriver à l'hôpital et dire, mon Dieu, il y a trop de malades ici, c'est pas normal. Tu vois pas qu'il y a un problème quelque part?
Donc tu es ici parce que tu es parfait. Nous sommes ici car nous avons tous besoin de Jésus. Moi le premier. Acclame Jésus. Ne viens pas à l'église pour regarder la faille des gens. Viens à l'église pour contempler la sainteté de ton Jésus. Ça change la donne. Ça change la donne. C'est pour ça que moi je dis, il y a nos frères et sœurs cathos, j'ai entendu une dame catholique qui a dit un jour comme ça, moi je suis né catho, je vais mourir catho. Ben moi je dis, je suis né à l'AME, je mourrai à l'AME. Car Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais qui je suis, je sais qui est mon Jésus. Ma maison a été brûlée il y a 5 ans. La maladie a voulu m'emporter. Il a presque fait le tour, le diable. Il m'aime tellement, il a presque fait le tour. Presque. Je vais vous raconter un jour. Et je peux vous dire une chose. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni l'homme, ni aucune créature, ni l'épée, ni la faim, ni la nudité, ni les attaques, ni l'acharnement, ni la sorcellerie, ni les commérages, ni la critique, n'importe quoi, rien dans ce monde, ni l'avenir, ni le passé, rien pourra me séparer de... Est-ce que tu peux te mettre debout? Adorer ton Dieu pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux crier et dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Alléluia? J'entends pas. Alléluia. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Ferme tes yeux, dis-lui qui es-tu, montagne? Ferme tes yeux et commence à prier. Il faut inverser les rôles. C'est toi qui dois menacer la montagne maintenant. Ce matin, les montagnes vont tomber. Dans ce début d'après-midi, les montagnes vont tomber. La montagne t'a trop écrasé. Si tu es là, dis Amen. La montagne t'a trop absorbé. Si tu le crois, dis Amen. La montagne t'a trop piétiné. Si tu le crois, dis gloire à Dieu. La montagne t'a trop ridicularisé. Si tu le crois, dis Amen. La montagne t'a trop humilié. Maintenant, tu te lèves et tu brilles. Maintenant, la montagne, elle va diminuer de taille devant toi. Car ton Dieu en toi prend espace. Car l'Esprit de Dieu en toi s'agrandit, se développe. Ferme tes yeux, car à l'instant même, le Saint-Esprit y descend. À l'instant même, le Saint-Esprit descend. Et il y a une grâce particulière qui se dépose sur l'Église. Il y a un manteau particulier qui se dépose sur l'Église. Il y a une onction particulière qui va commencer à descendre. Ne me regarde pas, je ne peux rien faire pour toi. Mais le Jésus que je te dis là, il est déjà au rendez-vous pour toi ce matin. Avant même que tu sois là, il était là. Il avait préparé quelque chose pour toi. Il y a une grâce particulière. C'est comme une voiture. Parfois, on a besoin de changer l'huile de la voiture. Tu es là dans le garage de l'Éternel. Tu es dans la clinique de Dieu. Tu es dans l'endroit, dans le QG du Seigneur. À l'endroit où il renouvelle tes armes, où il renouvelle tes forces. Lève tes mains vers le ciel et prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à recevoir. Car là maintenant, ça n'a plus rien à voir avec moi. Maintenant, c'est le Saint-Esprit et toi. C'est toi et le Saint-Esprit. Je ne me mêle même pas. Je sais que maintenant, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de te communiquer. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de déposer en toi, ma sœur. Est en train de déposer en toi, mon frère. Rabba Sokoro, tu te sentais sans force. Tu te sentais incapable car tu n'étais pas équipé. Mais l'équipement vient. L'équipement vient. Attention, il faut lever les mains parce que l'équipement, il rentre, il s'enveloppe, il descend du ciel. C'est comme si l'ange venait et il venait pour t'équiper. Il faut m'équiper. Il va t'équiper.
Tu vas commencer à sentir quelque chose sur ta main. Oh, Ramana Soto, comme un feu qui brûle sur la paume de tes mains, sur la pointe de tes doigts. Tu vas commencer à sentir comme un poids, comme quelque chose qui t'enveloppe, comme quelque chose qui, à l'intérieur de toi, est en train de bouillir. Comme quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de bouillir. Rabasoto Roko Shokore Bébé, Ramana Soto Robo. C'est ça que tu as besoin de comprendre ce matin. C'est ça que tu as besoin de recevoir ce matin, le renouvellement de l'autorité que le diable avait volée. Ton autorité était comme la drachme qui a été perdue. Retrouve-la ce matin. Retrouve-la ce matin. Dieu te permet de la retrouver ce matin, de la recevoir à nouveau, de la multiplier, la décupler. Au nom puissant de Jésus, elle se dépose. Elle prend assise. Elle prend assise. Elle prend assise. Même si tu ne sais pas prier, il va t'enseigner. L'onction va t'enseigner à prier. L'onction va t'enseigner à parler. L'onction va t'enseigner à rentrer dans le combat. L'onction de Dieu va être sur toi maintenant. 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 Oh, Rabba Soto Robo. Maintenant. Holy Spirit of God. L'Esprit de Dieu. Ramana Soto Roko Shekerebe. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ouf, il y a quelque chose pour toi. Ma soeur, tu es venue pour recevoir quelque chose. Mon frère, tu es venu pour recevoir quelque chose ce matin. Ferme tes yeux et prépare-toi à recevoir ta part. Je le crois maintenant. Cette montagne qui s'est levée contre ton ministère, elle est énorme, elle est colossale. Ça fait des années que ça traîne. Ça fait des mois que ça te perturbe. Ça fait déjà un moment que le poids augmente et augmente et augmente. Et tu te fatigues de plus en plus. Cette montagne, au nom de Jésus, elle s'en va maintenant. Car les gens ne comprennent pas ce que tu vis. Ça fait des années que tu portes un poids. Ça fait des années que tu es rentré dans des faux problèmes et tu n'arrives pas à t'en sortir. Au nom de Jésus, il y a un esprit derrière, un acharnement sur toi derrière. Il y a une domination dans ta famille derrière. À chaque période, tu sens quelque chose de bizarre. À chaque période, approximativement à la même date, il y a un accident, il y a une maladie. Il y a un échec. Il y a une séparation. Il y a une rupture. Il y a un déchirement qui se passe. Et à chaque fois que tu crois que tu vas être heureux, que tu vas t'en sortir, respirer avec un peu d'oxygène, on dirait que quelque chose pousse ta tête vers le bas encore. Au nom de Jésus, cette montagne tombe maintenant. Au nom de Jésus, cette montagne s'aplanit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Si Dieu t'a donné, tu vas prier maintenant. Et toi, tu vas combattre. Tu vas dire, montagne, écoute-moi bien. Répète avec moi à haute voix, montagne, écoute-moi bien. Mais il ne faut pas que tu sois gentil avec elle. Montagne, écoute-moi bien. Tu viens contre moi avec la lance, le bouclier, le javelot. Mais je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre mon ministère, contre mon appel, contre mon église, contre ma santé, contre mes enfants, pour emmener mes enfants dans l'égarement, pour amener la maladie dans ma famille, pour donner force aux malédictions dans ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été constitué, toutes les œuvres, toutes les manœuvres, tous les stratagèmes, toutes les idées, attaques, au nom de Jésus, soient vaincues, soient brisées, tombent sous mes pieds, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève maintenant
comme faisant partie de l'armée, comme faisant partie du contingent de Dieu, comme sacerdoce, comme un homme et une femme de Dieu. Au nom de Jésus, je me lève contre toi et je n'accepte plus. Au nom de Jésus, quitte ma famille. Au nom de Jésus, quitte ma vie. Au nom de Jésus, quitte mon ministère. Au nom de Jésus, lâche mes finances. Au nom de Jésus, lâche mes relations sentimentales. Au nom de Jésus, lâche mes pensées. Au nom de Jésus, toute influence de la sirène des eaux soit vaincue sur ma vie, sur ma famille, sur mes relations. Au nom de Jésus, toute approche de l'esprit de mort soit vaincue. Au nom de Jésus, toute approche de l'esprit de folie soit vaincue. Au nom de Jésus, toute approche du découragement soit vaincue. Au nom de Jésus, toute approche de la dépression, toute manifestation de la dépression, que ce soit la micro-dépression ou la dépression, au nom de Jésus, tombe. Au nom de Jésus, tombe. Car la joie de l'Éternel sera ma force. Car la bonté de Dieu est ma portion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève et je brille. Je me lève et je brille. Je me lève et je brille. Mon miracle est dans ma bouche. Au nom de Jésus. Maintenant, dis Seigneur, amène à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie. Je m'attends à toi. Je crois en toi. Je te fais confiance. Et je te rends grâce. Car tu l'as fait dans ma vie. Et je verrai avec mes yeux. Je le ressens dans mon cœur. Et par la foi, je le reçois. Je te dis merci pour ma guérison. Merci pour ma restauration. Merci pour ce que j'ai reçu ce matin. Merci pour les directives. Merci pour ton orientation. Merci pour ta force. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton exaucement. Merci pour ta bonté. Merci pour ta plénitude. Merci pour ta vie Zoé en moi. Merci pour ton allégresse. Merci pour ton triomphe. Merci car je rentre dans ta victoire. Je rentre dans ta victoire, Seigneur, par rapport à mes finances. Je rentre dans ma victoire par rapport à ma famille. Je rentre dans ma victoire par rapport à mon appel. Je rentre dans ma victoire par rapport à mes projets, mes études et au nom de Jésus, ma carrière. Je rentre dans ma victoire, la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen. Acclame Jésus pour lui rendre grâce. Yes. Vous pouvez vous asseoir. Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix du Calvaire. Il s'est chargé de nos péchés. Nous voulons le bénir. Nous voulons l'honorer encore et encore. Car personne n'aurait fait ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Même ne méritant point, il nous a aimés, le premier. L'amour nous a aimés. Dieu est amour, donc l'amour nous a aimés. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Amen. Nous lui sommes éternellement reconnaissants. Nous avons beaucoup de motifs et de raisons pour lui dire merci encore une fois. D'exprimer une gratitude éternelle. Je voudrais savoir si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Et tu voudrais ce matin, ou cet après-midi plutôt, tu voudrais donner ta vie à Jésus. C'est-à-dire que tu vas prier ici, tu vas recevoir la prière. Tu ne l'as jamais fait avant. Et tu donnes ta vie à Jésus pour être sauvé, pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Tes péchés te seront pardonnés. Si tu es là aussi, et peut-être tu t'es égaré, d'une manière ou d'une autre, tu t'es éloigné, et tu veux revenir à Jésus ce matin ou cet après-midi. Si tu es là et tu veux te réconcilier avec ton papa, avec ton Seigneur et Sauveur, manifeste-toi, lève-toi et viens ici devant. Prends cet acte de courage. Si tu es là et si tu as besoin de le faire, s'il y a une nécessité de le faire, ne perds pas cette occasion. Ne perds pas cette occasion. Pendant que tu réfléchis à cet appel pour accepter Jésus ou pour te réconcilier, je voudrais te dire quelque chose. Un jour, il y avait un homme qui avait commis un assassinat dans une ville. Il a été mis en prison par le shérif
Et le maire s'est compati de sa situation et il s'est vêtu comme un pasteur. Il a pris une Bible et il a fait une visite à cet homme en prison. Mais cet homme, il était irréductible, sauvage, méchant, agressif. Et il n'a pas voulu recevoir le pasteur qui en fait était le maire. Et il avait une Bible avec lui. Donc il a insisté, mais malgré ça, il a refusé de recevoir le pasteur ou maire. Et le shérif, après le départ du maire, qui était déguisé en pasteur, a dit, mais homme, tu es fou. Pourquoi tu ne l'as pas reçu? Ne sais-tu pas qu'il y avait dans la Bible une carte qui était un pardon présidentiel? Il voulait te faire grâce. Il voulait te pardonner pour que tu ne sois pas pendu demain. Le lendemain, il arrive là-bas, à l'endroit où il devait être pendu, en conséquence du meurtre de son péché qu'il avait commis. Il a demandé la parole avant d'être pendu et il a dit la chose suivante à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il a dit, écoutez-moi bien, aujourd'hui je vais mourir pendu. Mais je ne vais pas mourir à cause de ce que j'ai commis. À cause du meurtre que j'ai commis. Je vais mourir à cause d'une grâce que j'ai refusée. On ne meurt pas à cause du péché. Pas quand on entend Jésus. On meurt à cause d'un refus de la grâce qui nous est donnée gratuitement. Si tu es là ce matin et tu as le besoin de te restaurer ton alliance avec Dieu, ne perds plus de temps. Fais-le ce matin. S'il n'y a personne, je conclus que tout le monde a accepté Jésus, est enfant de Dieu et est bien avec Dieu. Et pour cela, je ne peux que rendre grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Dans la même foulée, je voudrais remercier l'église AME ici à Choco, en la personne de pasteur Denise et toute l'équipe pastorale que je voudrais aussi pouvoir saluer, qu'on n'a pas eu l'occasion de se saluer, et dire merci de m'avoir accueilli ces 2 jours. Donc ce soir, je serai dans la continuité de ce message à l'AME Fort-de-France, rue Victor Hugo, 41 rue Victor Hugo. Vous avez vu, je connais même l'adresse. À partir de 18h. Et ensuite, dans la foulée, en début de semaine, je repars sur la Guadeloupe. Ensuite, je repars sur la Guyane. Et enfin, je repars jeudi soir. Je serai au Brésil par la grâce de Dieu après 1 mois et demi en mission. De par le monde. Côte d'Ivoire, Paris, Antilles, Guyane, Brésil. Et remercier le Père de la maison pour la confiance qu'il met en mon ministère et le privilège que Dieu m'accorde de le servir. Pour moi, ce n'est pas un poids, c'est un privilège. Je vous aime tous, que Dieu vous bénisse richement et multiplie dans votre vie. À très bientôt. Bien-aimés, nous avons tous été très bénis. Tout un chacun, nous avons reçu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Ton cri de joie est un cri de remerciement pour ce que tu as reçu en ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous êtes prêts pour que nous puissions bénir le serviteur de Dieu en ce matin? La parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 9, 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Amen.